magasin. Bon, eh bien. Cette fois-ci, je m'en vais. Hein? À demain. On se verra au bureau demain. Oui, bien sûr, à demain. Bonne soirée. Tu devrais être content, non? Ça fait longtemps qu'on n'est pas parti en vacances. Oui, mais pourquoi tu veux partir maintenant de façon si soudaine? Qu'est-ce qui ne va pas, Gennaro? Mais enfin, pourquoi tu veux qu'on parte en vacances là Mais maintenant? tout va bien, je veux partir, c'est tout. Tout va très bien. Tout ce que je veux, c'est partir et passer quelques jours en famille. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je trouve ça génial, moi, tant mieux. Je suis hyper contente de rater l'école. On va bien s'amuser à Orlando. Essayez de comprendre. J'ai envie de passer du temps avec vous pendant que je peux. Après, je ne sais pas si ce sera encore possible. Nous allons passer quelques jours ensemble sans se préoccuper du reste, d'accord? Si on allait s'asseoir. Tu es fatigué? Tu te sens mal? Tu veux qu'on... Non. Non. Je voulais... Enfin, j'avais envie de... Si tu veux bien, de danser encore un peu. Mais je ne veux pas te forcer, bien sûr. D'accord. C'est vrai? Comment tu me trouves, mon amour? Très belle. On y va? Oui. Salut, Francisco. Salut Ruby. Je suis ravi de te voir. Il y a vraiment pas mieux pour commencer la journée. En fait, je voulais te dire qu'aujourd'hui, j'avais le temps, qu'on pouvait se voir pour travailler sur le projet de publicité. Ah mais c'est parfait, ce sera sûrement plus facile à deux. J'arrête pas de me prendre la tête et j'ai toujours pas trouvé de slogan. À quelle heure tu peux te libérer? Là, je me suis dit que ce serait peut-être plus pratique si tu venais chez moi ce soir. Ce soir? Ah ça alors? Chez toi ce soir? Oui, et en plus, ça tombe bien. Ma mère et ma sœur t'adorent, elles seront contentes. Ah, c'est génial, je demande pas mieux que d'aller chez toi. Et je serais ravi de pouvoir dire un petit bonjour à ta mère. Je me souviens, elle s'est comportée comme un ange la fois où elle m'a reçu. Oui, elle t'aime beaucoup, elle te trouve très gentil. Bon, je te laisse, Francisco. Salut, à ce soir. D'accord. À ce soir. C'est génial! Ah! J'ai longuement réfléchi à tout ce que tu m'as raconté. Et bien que ta situation soit un peu similaire à la mienne, il y a tout de même une grande différence. Camilo n'a jamais été amoureux. Ta fiancée t'aimait. Elle était très amoureuse de toi. Oui, mais ça ne l'a pas empêché de renoncer à cet amour. Son ambition était plus forte. Je n'arrive pas à le croire. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ruby travaille avec un de mes amis, et ce qui me préoccupe, c'est que ses intentions envers lui ne soient pas claires. Il a énormément d'argent. Je ne sais pas si j'imagine des choses, ou peut-être que je me fais du cinéma. En tous les cas, Je comprends que tu puisses réagir comme ça par dépit. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Je vais te dire une chose.
Ce que je vois, c'est que ta fiancée a renoncé à toi. Mais par contre, je sens que toi, tu n'as toujours pas renoncé à elle. Oui, c'est possible. Pense à quel point tu tiens à elle. Et à ce que tu vas faire. Parce que si ça peut t'aider d'une manière ou d'une autre, j'aimais tellement Camilo. Que s'il avait fait l'effort de m'aimer un peu, je lui aurais pardonné et j'aurais partagé avec lui tout ce que je possédais. Hier soir, j'ai dîné avec Hector, mais comme il était un peu fatigué, on est rentré tôt. Oui, ça m'étonne pas, on a énormément de travail en ce moment. Je vais pas pouvoir t'accompagner aujourd'hui pour t'aider à choisir ta robe de mariée. Je regrette de pas pouvoir venir. Non, mais Hector m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Oui, que je tu sais pouvais que ça lui prendre- pose pas de problème, mais j'ai pas envie de rater toute une journée de travail. C'est important pour une fois que j'ai du travail, j'ai envie de le prendre au sérieux. C'est vrai, c'est tellement enrichissant. Oh, c'est génial que ça te plaise autant. Tu vas pouvoir continuer à y travailler. Je suis sûre que si Hector en discute avec Gennaro, il ne verra aucun inconvénient à ce que tu restes. Ah, j'avoue que ce serait super, mais bon, enfin, on verra bien. Bon, il faut que j'aille à l'association des étudiants, j'ai une réunion. Au fait, c'est encore toi qui es à la tête de l'association? Oui, je remplace Louise depuis que son père l'a envoyée à Cancun. Il est sympa, Louise, je l'adore. Et comme il fait des études d'architecte, je sais pas si je te l'ai dit, Hector et lui s'entendent très bien. Hector connaît Louise? Tiens, je savais pas. Depuis hier déjà, je voulais vous parler de ce jeune Louis. J'ai l'impression qu'il a bien compris ce que vous vouliez. On pourrait peut-être négocier directement avec lui. Oh non, surtout pas. Je préfère attendre que son père nous fasse part de son projet. D'ailleurs, il va falloir l'appeler. J'espère qu'il va accepter de modifier le projet. Louis me paraît plutôt bon comme architecte. En plus, c'est lui qui s'est rendu compte que les études des effets sur l'environnement qu'on avait n'avaient rien à voir avec les études officielles. Bien, c'est bon à savoir. Je suis même prêt à faire une nouvelle proposition pour le projet. Laisse-moi te prouver de quoi je suis capable. Non, mon fils, non, pas maintenant. Et pour ce qui concerne le projet de Pietrasanta, je vais longuement y réfléchir avant de prendre une décision. Merci. C'est gentil de vouloir m'aider. Papa, pourquoi est-ce que t'as repoussé Sophia sans même la connaître? Écoute, je ne veux plus entendre parler de cette fille. N'insiste pas, tu veux. Tu pourrais au moins me donner une explication, non? Désolé, c'est vrai, tu as raison. Je regrette de m'être comporté de la sorte. Pardonne-moi d'avoir tout gâché. Mais je tiens à toi plus que tout. Et tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Salut, bonjour. Vous ne vous souvenez pas de moi? Je travaille à l'agence de voyage. J'apporte d'autres billets d'avion pour Monsieur Duarte. Vous les donnerez à Hilda, elle ne va pas tarder. Tenez, voilà les 4 billets, vous lui donnerez. 4 billets d'avion? Attendez. Je vais les regarder, je vais vérifier s'il n'y a pas d'erreur. À Orlando? Gennaro Duarte? Lilia Lopez de Duarte? Natalia Duarte? Et Louise Duarte? Merci. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir et merci encore. Je reviens dans une demi-heure. Vous allez où? Oh, je vous demande ça si jamais je recevais un coup de téléphone de Monsieur Duarte. Je n'en ai pas pour longtemps. Où est-ce qu'il est cet agenda? Tu as perdu quelque chose? Oh, j'ai oublié mon agenda, mais c'est pas grave. Comment tu vas? C'est bien que tu sois venu. Oh, pardon. Non, c'est rien. Je viens de terminer les modifications du projet pour Howard. Oh, je peux voir? Oui, si tu veux. Je t'en prie. Merci. Merci. Les plans sont là, je te les montre. Ça a l'air génial. Au fait, aujourd'hui, t'avais pas un truc urgent à faire? Ah non, c'est pas vrai, j'ai oublié d'apporter les papiers à l'église. Celui-ci. Oui, c'est ça, c'est le modèle que je veux. Qu'est-ce que tu en dis, Loretto? Voyons voir.
Quoi? Ce modèle-là? Non. Non, 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 non et non. Pourquoi? Je sais que c'est très simple, mais ça me plaît. Oui, bien sûr, mais comment dire, il faudrait l'arranger, faire tout un tas de retouches pour que tu fasses plus, disons, je sais pas, un peu plus grande, un peu plus femme, chérie. Tu exagères. Écoute, avec une robe de ce genre, tu vas avoir l'air d'une adolescente. C'est quand même ton mariage. Il faut faire ressortir ta beauté, chérie. Tu dois être radieuse pour que ton mari te dévore des yeux. La robe de mariée doit plaire avant tout à la future mariée, si vous permettez, monsieur. Il s'agit de son mariage et non du vôtre. Bon, écoute, moi, tout ce que je veux, c'est que tu sois rayonnante, chérie. Qu'on ne voit que toi, que tu sois pleine de vie. Et pas comme une adolescente qui s'échappe du cinéma tout honteuse. Il est drôle. Je peux suggérer quelque chose? Bien sûr, si vous voulez. Vous pourriez nous proposer quelque chose dans ce style qui plaira à mademoiselle, et c'est elle qui décidera. Bon. Eh bien. Je ne sais pas, par exemple, quelque chose qui fasse un peu plus glamour. Les cosmétiques qui révèlent la beauté intérieure. Non, maman, c'est pas génial. Tu ne trouves pas ça bien? Attendez, je vais vous aider. L'idée, c'est de trouver un slogan qui se rapproche un petit peu, mais il faut aussi que ce soit un peu plus... Oui, un peu plus, comment dire... convaincant, oui. C'est pas convaincant. Bouge pas, je reviens. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Pardonnez-moi, ne m'en veux pas si je suis arrivé un peu plus tôt que prévu, mais j'ai pas fait attention. On avait dit quelle heure? Pas grave, Francisco. On a essayé de l'aider. On s'est bien amusés tous les trois. Ah oui? Qu'est-ce que vous faisiez? Il s'agissait de mettre une idée un peu compliquée dans une phrase courte. C'est ça, non? Oui, oui, c'est ça. Une chose est sûre, c'est que le maquillage ne fait pas de miracle. Ce qui rend une femme belle, c'est ce qu'elle émane de l'intérieur. C'est ce qu'elle ressent. Par exemple, lorsqu'une femme est vraiment contente, c'est comme si elle reflétait ce qu'elle ressent. Ah oui, oui, c'est génial. Ça y est, j'ai trouvé. On va voir si ça marche. Glamour, le reflet de ta beauté intérieure. Et toi, comment tu le trouves, Ruby? C'est une bonne idée. Oui. Je suis content. Je vais l'écrire avant d'oublier. Glamour. J'ai l'impression que tu es complètement ailleurs depuis tout à l'heure. Oui, c'est vrai. J'ai du mal à l'accepter, mais je n'arrête pas de penser à Ruby. Et j'y pense encore plus depuis que j'ai parlé avec Victoria. Vous avez parlé de Ruby? Non, de moi. Je sais que Ruby m'aime, et le fait de savoir ça, ça me fait encore plus souffrir. Je ne comprends pas comment elle a pu renoncer à l'amour qu'il y avait entre nous, et tout ça parce que je n'avais pas d'argent. C'est pas évident de rencontrer la personne qui nous corresponde vraiment. Quelqu'un avec qui on a envie de faire sa vie et qui ressent la même chose. Mais quand tu rencontres cette personne, c'est incroyable. C'est vraiment unique. Tu vas encore essayer de convaincre Ruby? Ah, zut! Vous pouvez m'ouvrir? J'arrive, une minute! Voilà! Alors, il paraît que tu as trouvé du travail, félicitations. Remarque, il était temps à ton âge, parce que ta maman et Christina n'arrêtent pas de trimer les pauvres, pendant que toi tu joues les filles de riches, en ne faisant rien d'autre que tendre la main pour avoir de l'argent. Bon, ça va, je préfère encore aller à la cabine téléphonique au coin de la... Non, j'ai accepté d'ouvrir, tu appelles d'ici. Vas-y, tu peux téléphoner. Mais maintenant que tu gagnes ta vie, ça fera 3 pesos la minute. Les 2 premières minutes payables à l'avance. Vous vous contentez du minimum pour survivre, hein? Vous devriez voir les choses en grand. Je m'en moque, moi. Ça ne me servirait à rien d'avoir la folie des grandeurs, comme certaines personnes que je connais. Toi, par exemple, tu te prends pour une princesse et tu penses que tout est dû. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres, attention. Je suis sûre qu'un jour, je réussirai. À quoi? À quoi? À quoi? À vivre dans un château? Vous feriez peut-être mieux d'aller terminer votre repas. Comme ça, je pourrais passer mon coup de fil tranquille sans que vous vous emmêliez. Oui, allô, vous êtes bien chez les Duarte?
Oui, bonsoir. Louis, c'est là, s'il vous plaît? Non, Louis est parti en vacances. Ah, d'accord. Et vous savez si je peux encore le joindre là-bas à Cancun? Non, il n'est plus à Cancun. Il est parti à Orlando avec toute la famille. Et Monsieur Duarte est avec eux? Oui, mademoiselle, monsieur est avec eux. Alexandre, je sais que tu traverses des moments difficiles. Mais parfois la douleur et toutes les difficultés nous aident à y voir plus clair. Je ne vais pas me laisser abattre. Je n'ai pas l'intention d'abandonner. Mais tu peux tout me dire à moi. Je me sens mal aussi à cause de ce qui s'est passé avec le docteur Bermudez. Papa, Ruby m'a laissé tomber parce que je n'avais pas d'argent. Je lui ai promis de faire des efforts pour devenir le meilleur de la profession, et lui donner tout ce qu'elle désirait. Et je n'ai plus rien. Je dois recommencer à zéro. L'amour ne peut pas se résumer au fait que l'un des deux dans le couple travaille ou non. Et si c'est seulement en gagnant bien, et en lui donnant tout ce qu'elle voulait que tu l'aurais gardé près de toi, ça n'en valait pas la peine. Bien sûr, je sais, papa. Il n'empêche que... c'est la première fois. Je te jure, jamais je n'ai aimé quelqu'un comme ça. Au début, quand Ruby croyait que j'étais riche, on était très heureux tous les deux. Même si ça a duré peu de temps, je peux te dire qu'avec elle, rien que par sa présence et son amour, j'étais comblé, je me disais que j'avais de la chance. Mon garçon, ne regrette pas ce que tu as vécu avec elle. La vie est comme ça, elle est faite de haut et de bas. C'est encore dur parce que vous vous êtes séparés il y a peu de temps. Mais laisse faire les choses. Ce ne sera plus qu'un souvenir. C'est elle qui m'a donné cette pièce. Elle m'a même demandé de la garder toujours avec moi. Et tu vas le faire? J'en sais rien, je vais peut-être la garder, pourquoi pas. Il y a quelque chose en moi qui me dit de ne pas renoncer. Je vais étonner Ruby. Et un jour, elle verra que j'ai la situation économique qu'elle espérait. Et même si elle doutait, que je puisse y arriver. Howard était ravi de son séjour. Il a promis de venir avec sa femme à mon mariage. Ouais, c'est bien. Ruby, je voulais te donner ça depuis l'autre jour. Ah non, non, pas question. Je ne mettrai pas un bijou que tu as acheté pour une autre. C'est pour Maribel. Tu crois que ça ne me ferait rien de mettre un bijou qu'on a choisi pour elle? Pardon, je ne voulais pas te blesser. Oui, je sais. Ça lui ferait plaisir. Tu devrais lui offrir ce collier avec tout ce qu'on ira acheter pour le trousseau. Ça ne me dit pas grand-chose de faire les magasins. Ce matin, Maribel m'a énuméré tout ce qu'elle voulait. Je suis sûre que si c'est toi qui vas lui choisir, ce sera vraiment un beau cadeau de mariage. On y va? D'accord?
C'est fou, je n'en reviens toujours pas que la gérante de la boutique m'ait appelé par mon nom. Je suis connu partout maintenant. C'est vrai, ça n'a pas dû être très drôle pour toi, mais tu as été merveilleux. Et puis en plus, on a presque tout acheté. Terminé nos escapades au centre commercial. On n'y retournera plus. Eh oui, c'est comme ça. Je suis triste. Je te jure. Je m'étais habituée à sortir avec toi. Ça va me manquer. Au fait, cette fois, j'ai un cadeau que j'ai acheté spécialement pour toi. Non, écoute, tout ce que j'ai fait, c'était pour t'aider, c'est tout. Pour te rendre service. J'espère que ça va te plaire. Hector. C'est le collier que j'aurais choisi moi aussi, j'adore. C'est vrai, c'est pour moi? Mais oui, bien sûr. Tu me le mets? Et voilà. Tu trouves qu'il me va bien? Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara.